Bonsoir Isabelle Lahière. Bonsoir. On commence avec ce nouvel album pour la chanteuse Giedrė. Voilà, Giedrė, alors c'est son vrai prénom, hein, c'est pas un nom d'artiste, elle est née en Lituanie. Et donc Giedrė, c'est une jeune auteure, compositrice, interprète fantasque de 32 ans qui nous revient en force avec son nouvel album. Cet album s'appelle Giedrė et les gens. Alors, est du verbe être et non pas haïr, parce que oui, Giedrė est littéralement les personnages qu'elle incarne dans ses chansons, qui sont drôles, parfois loufoques et même politiquement incorrects. Et puis avec son petit air mutin, tout passe magnifiquement bien. Giedrė est en tournée dans toute la France et sera le 5 octobre à La Cigale. Et je ne résiste pas à vous montrer quelques images de cette très belle artiste. Moi, je suis gardien de prison. Ouais, moi, je suis fier d'être un maton. C'est pas aux petits voyous de faire la loi bonhomme, c'est ce que je dis moi. Je m'appelle Jean Do, oh, oh. On ne se connaît pas encore. On se verra peut-être bientôt, quand tu seras mort. Mais comme de par hasard, qui c'est qui se ramène? La mère de la gamine qui commence à faire des problèmes. Elle se met à crier et dit qu'elle va aller au flic. Oh, ça c'est les gonzesses, il faut toujours qu'elle panique. Original, énergique. Libre, fantasque, une super artiste hyper créative, on adore. Et qu'on découvre ce soir sur France Info. Du théâtre avec l'histoire vraie d'un homme qui a changé le monde, en tout cas la face de la guerre. Oui, absolument. Alors le titre de la pièce, c'est La machine de Turing. Le nom de cet homme, Alan Turing, c'est un mathématicien anglais. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais on dit de lui que grâce à lui, eh bien, la Deuxième Guerre mondiale a été écourtée de 2 ans, épargnant ainsi 14 millions de vies. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, il a inventé la machine qui a réussi à décrypter les messages allemands, donnant ainsi une longueur d'avance aux Alliés. Mais Alan Turing, c'était aussi un homme différent, qui vivait dans son monde et qui, malheureusement, par sa différence, a contribué à sa perte. On regarde tout de suite un extrait. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Je construis une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. La machine de Turing, une très belle pièce portée par 2 magnifiques comédiens, Benoît Solès, qui en est l'auteur, et également Amaury de Créancourt. Et ça se passe au théâtre Michel à Paris. On va continuer à évoquer la Deuxième Guerre mondiale avec les aventures de Spirou. Oui. En bande dessinée, bien sûr. En bande dessinée, donc l'espoir malgré tout, c'est le titre de ce tome. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est qu'elle s'ancre réellement dans l'histoire, avec un grand H, et ce, pour 2 raisons. Premièrement, c'est qu'elle raconte la vraie période de l'histoire de l'occupation, en l'occurrence en Belgique. Et deuxièmement, et ça on le sait peut-être moins, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, le journal de Spirou a participé, a contribué à la résistance, puisque des messages étaient cachés dans ces pages. Donc, autant de raisons qui font du personnage de Spirou un vrai symbole, celui de la liberté et des droits de l'homme, et ce qui a conduit l'ONU à choisir le célèbre Groom pour promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'occasion du 70e anniversaire de cette déclaration. Et donc, pour en revenir à l'album, l'auteur est Émile Bravo. C'est le premier tome d'une série de 4 qui va donc s'ancrer toujours durant cette Deuxième Guerre mondiale. Et comme d'habitude avec le célèbre Spirou, c'est aux éditions Dupuis.